on a toujours dit aux jeunes femmes qu'elles n'étaient pas suffisamment formées, qu'elles n'étaient pas suffisamment compétentes. Donc pour combler ce manque de formation ou cette insuffisance de formation-là, on a voulu mettre en place un incubateur pour leur apporter toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires pour pouvoir avoir une carrière politique performante et impactante. Un incubateur politique est un cadre de formation, un cadre de partage d'expérience, un cadre d'échange qu'on met en place pour permettre à des jeunes filles qui n'ont pas suffisamment d'expérience dans un domaine précis. Et cet incubateur politique-là vient pour mettre en œuvre l'insuffisance d'expérience ou le manque de compétences, de connaissances des jeunes filles en politique. On n'achète pas l'expérience, on obtient l'expérience en approchant les personnes expérimentées. On a beau avoir le plus gros diplôme du monde, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il y a aussi l'école de la vie. Et je crois que cette marche que vous commencez, c'est l'école de la vie, une partie. J'ai dit une partie parce que ça, c'est la bonne partie où on vous appelle pour vous former. Mais la partie la plus douloureuse, c'est lorsque dans la marche, vous tombez. Vous rencontrez beaucoup d'obstacles. C'est là où vous comprendrez toute la rigueur qui doit encadrer votre engagement. Quand on s'engage pour faire de la politique, ça veut dire qu'on a décidé de participer à la gestion de la cité. Tout simplement. Ça peut se faire dans la société civile, qui est un cadre non partisan. Ça peut se faire dans un parti politique dont la visée, c'est le pouvoir politique. C'est les instances de décision. Mais quand on prend le Burkina, on a un code électoral qui nous permet de participer sans être forcément dans un parti politique. Il y a les candidatures indépendantes qui sont là. Je fais cette petite parenthèse pour attirer votre attention sur le fait que votre engagement va au-delà de ce que le mouvement féminin vous apporte. Il faut un engagement personnel, une culture personnelle. Pour faire de la politique, il faut s'intéresser à beaucoup d'autres choses. On va vous former, mais vous devez vous cultiver. Je ne pense pas que la politique vise toujours les postes de responsabilité au niveau national ou à un certain niveau, mais faire la politique, c'est une politique instructive qui va te permettre d'être utile pour ton pays, pas forcément occuper des postes de responsabilité. Parce qu'on remarque que les jeunes sont là, à l'extérieur, ils critiquent le gouvernement. Pourtant, pour pouvoir critiquer quelque chose, il faut avoir des connaissances nécessaires sur la chose et critiquer. Et quand on fait des critiques, ces critiques doivent être constructives. Ces critiques doivent apporter quelque chose de nécessaire pour ces dirigeants-là. Et on ne peut pas critiquer sans connaissance. On a besoin vraiment d'être outillé, d'avoir des connaissances nécessaires. C'est comme ce que tantôt la marraine parlait du code électoral. Ce sont des cadres qui vont nous permettre de comprendre comment se passe le processus électoral, quelles sont les lois qui encadrent même le système électoral, tout. Et maintenant, lorsqu'on sera bien assis sur ces connaissances, nous, à notre niveau, on peut voir comment faire des plaidoyers, pas forcément être des présidents, des ministres, mais comment nous, à notre niveau, on va être des relais auprès de nos pairs pour leur dire non, en réalité, que la politique, c'est pas comme ça. La politique, faire la politique aussi, c'est servir son pays.